Bonjour les amis taureaux, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans votre guidance générale pour la deuxième partie du mois de février, du 16 au 28 février plus précisément. On va aller voir donc tout de suite les énergies générales, puis après nous irons voir les différents domaines de votre quotidien. Allez, on commence par les énergies principales qui sont le 2 de bâton et le 4 de coupe. Alors, avec le 2 de bâton, nous allons être sur un objectif, sur la planification de quelque chose, sur le fait d'entreprendre éventuellement un nouveau projet. On peut être sur un projet personnel, professionnel, voilà, peu importe, on est sur un nouveau projet. Avec le 4 de coupe, on va être sur comment dirais-je, alors, je reçois deux messages. Je pense ici, je ressens une personne qui s'ennuie peut-être, une personne qui est dans une certaine insatisfaction, une certaine lassitude, qui a un petit peu ras-le-bol et qui justement a envie d'entreprendre quelque chose de nouveau qui lui redonne le smile. Ici, j'ai quelqu'un qui tire un petit peu la tête et puis là, j'ai des personnes qui sourient. Et donc, on peut être sur une énergie de... ici, les conseils de vos guides, justement, vous invitent à entreprendre quelque chose de nouveau, une nouvelle activité ou un nouveau travail pour vous redonner le sourire, surtout s'il y a un certain ennui. Le 4 de coupe aussi, ça va me parler par contre de nouvelles opportunités. Ça va me parler de stabilité qui arrive grâce éventuellement à une opportunité que vous pourriez saisir. Parce que j'ai quand même ici des coupes qui se remplissent, mais elles sont à l'extérieur. Donc on vous invite éventuellement aussi à sortir finalement ici de votre confort, parce que j'ai une personne qui est quand même dans sa maison, bien au chaud avec son chat, et puis il pleut dehors. Mais dehors, il y a quand même des fleurs, il y a des coupes bien remplies. Et en fait, on invite cette personne à sortir de sa zone de confort pour pouvoir aller explorer l'extérieur. Et c'est d'ailleurs cela qui pourrait entraîner, comment dirais-je, un nouvel objectif ou une découverte. Donc ça veut dire qu'ici, ça peut être quelqu'un qui, par exemple, je sais pas moi, en semaine s'ennuie et puis décide d'aller voir telle ou telle personne parce qu'on est attiré, etc. Et puis cette personne, au cours de la conversation, vous parle d'un projet, vous parle de quelque chose, et puis ça peut, voilà, ou vous fait découvrir une profession, vous fait découvrir une activité, et puis ça va faire un peu le déclic. Donc on est un peu dans ces énergies-là de, j'ai l'impression, de découverte, mais pour découvrir, on vous invite à sortir. J'écoute s'il y a autre chose. Non, pour l'instant, il n'y a rien. Alors voyons voir, complétons. Le tarot des fées, eh bien, vous parle du monde. Très très belle carte. Donc en fait, c'est ce qu'on vous invite à faire, c'est-à-dire que en sortant de la zone de confort, en sortant de l'ennui et de l'insatisfaction, en ne se focalisant sur autre chose de plus positif avec le 2 de bâton, on entreprend éventuellement des activités ou un nouveau projet, un nouvel objectif qui va vous rebooster et vous redonner de l'énergie. Moi, j'ai quelqu'un ici qui a peut-être plus d'énergie ou pas d'énergie et qui va avoir le déclic de quelque chose de nouveau, un nouveau but, un nouvel objectif, et donc on retrouve le sourire. Et ensuite vient la carte du monde. Ici, on vous parle du coup d'une brillante réussite. La liberté d'aller dans toutes les directions. Un voyage désormais terminé. Le monde, c'est l'aboutissement, l'accomplissement, la victoire. C'est le bonheur. Donc, en effet, on a une sorte aussi peut-être de réflexion concernant un nouvel objectif. J'ai quelqu'un aussi qui prend tout simplement peut-être le temps de réfléchir, d'écouter ses émotions avant de prendre une décision ou d'entreprendre un nouveau projet. Et on vous dit que d'ailleurs ce projet amène un succès, une victoire, un aboutissement. L'énergie de l'animal qui vous accompagne, c'est la loutre. Et bien justement, c'est marrant parce qu'elle parle de joie et de serviabilité, cette loutre. Et ici, j'ai quelqu'un qui a besoin de retrouver de la joie. D'ailleurs, ici, c'est marrant, j'ai deux personnes qui s'activent. Là, j'ai une personne qui reste, entre guillemets, comment je vais vous dire ça, parce qu'il n'y a pas de jugement derrière ce ressenti. Comment je vais vous dire ça?
Ça me fait penser à l'expression le travail c'est la santé. Attention, bien entendu, hein, ça dépend du travail, il y a des pénibilités, etc. Je préfère mesurer aussi ces propos-là, mais en fait, si vous voulez, ici j'ai une personne qui s'ennuie, qui n'a pas d'objectif. Alors ça peut être quelqu'un qui est à la retraite, ça peut être quelqu'un qui est au foyer, ça peut être quelqu'un qui justement cherche du travail, mais il y a une notion de je m'ennuie. Ça peut même être quelqu'un qui travaille, mais qui s'ennuie au travail parce qu'il n'y a peut-être pas de boulot ou peut-être parce que ce que cette personne fait ne l'intéresse plus ou pas. Vous voyez, il y a une sorte quand même de nostalgie, d'ennui, d'insatisfaction ici dans cette carte-là. Et on a quelqu'un qui justement est actif ici. Hein, ils sont en train de planter, etc. Donc en fait, ça peut être tout simplement voilà, quelqu'un qui a besoin de bouger, quelqu'un qui a besoin que ça bouge autour de soi dans cette notion-là pour justement retrouver une belle énergie. Hein, donc ça peut être voilà, quelqu'un qui est à la retraite qui a besoin de se trouver une occupation ou une activité pour justement focaliser son esprit sur autre chose, sur quelque chose qui lui plaît ou qui voilà. Ça peut être quelqu'un qui s'ennuie au travail parce que son travail ne lui plaît pas, donc éventuellement trouver un nouvel objectif de travail sur quelque chose qui vous plairait davantage. Mais voilà, il y a en tout cas quelque chose aussi qui aboutit derrière à du succès, mais j'ai l'impression quand même que là on est quand même sur du 2 et là on est 21. Donc il y a quand même une lente et longue progression avant d'atterrir à ça, mais c'est le début d'un chemin. Et le début du chemin passe par déjà une prise de conscience. Donc la loutre va vous parler de... Alors, la loutre symbolise la paix, la bonté et le détachement des biens matériels. Le bonheur se trouve dans les choses simples. Il te faut donc apprendre à te contenter de ce que tu as la chance d'avoir. Remercie l'univers pour toute l'abondance que tu as déjà reçue. C'est un petit peu ça aussi cette carte-là. Hein. J'ai une personne qui regarde finalement ailleurs et qui ne voit vraiment pas que ses coupes sont pleines d'eau. Et l'eau, c'est la vie, c'est ce qu'on vous dit. L'eau, c'est les émotions. L'eau, ça peut me parler de liquidité, donc de financier aussi. Hein, ça peut représenter le financier, même si on est sur des coupes. Enfin, moi, c'est ce que j'ai ressenti là comme message des guides. Donc, l'eau, c'est la vie, c'est les émotions, c'est les coupes, c'est les relations aussi. Donc, en fait, il y a de l'abondance autour de soi, mais on a besoin de regarder justement ce que l'on a déjà. Alors voyons voir, les énergies principales sur le domaine professionnel, matériel et financier, nous avons le 10 de bâton. Alors, avec le 10 de bâton, nous allons justement être sur une fin de cycle, sur un projet qui aboutit, sur une réussite qui est bien méritée. Bah oui, la réussite, elle est méritée. Pourquoi en plus ici, moi j'ai des personnes qui s'activent, qui sont très... qui bossent, qui... en plus, il y a l'air de faire un soleil de plomb, ils sont pieds nus, la terre est un peu sèche et en fait, ils arrivent quand même à récolter quelque chose. Donc au final, on est ici sur l'aboutissement. Et c'est marrant parce que le monde, c'est aussi le succès, l'aboutissement. Donc il y a un projet qui se termine. Ça peut être une sorte d'impatience ici, le 4 de coupe aussi, hein, j'ai l'impression. On est impatient de pouvoir récolter ce que l'on est en train de créer aussi. Mais pourtant, on vous dit que c'est en train d'arriver. C'est en train de venir jusqu'à vous. Et vous allez bientôt récolter ce que vous avez semé. Parce que le 10 de bâton, c'est l'aboutissement d'un projet qui va bientôt pouvoir être pleinement savouré. Il peut être question aussi de quelqu'un qui a besoin d'apprendre à dire non aussi. Parce que j'ai quelqu'un qui croule éventuellement sous les responsabilités. Et ça peut être une hiérarchie qui vous donne beaucoup de dossiers, que vous faites énormément d'heures, etc. Et du coup, ça peut être aussi, ça peut expliquer cette insatisfaction. J'ai l'impression, vous voyez, cette personne, elle regarde aussi ces personnes qui semblent être beaucoup plus libres qu'elle. Et donc, en fait, on envie éventuellement, pas dans le mauvais sens, hein, mais vous avez peut-être des personnes autour de vous, ou même à votre foyer, qui ont un emploi du temps plus léger, qui croulent moins sous les dossiers, etc., ou sous le travail. Et donc, il y a éventuellement besoin de dire non, stop pour certains taureaux ici. Alors voyons voir ceux qui sont en activité. J'ai des communications, des discussions concernant en effet le travail.
et ça concerne des choses qui vous tracassent sur le plan professionnel. Donc il peut être question de communiquer davantage par rapport à ce que l'on ressent aussi. Hein. En effet, si vous avez besoin d'aide dans votre travail, n'hésitez pas à demander à vos collègues ou à communiquer avec les hiérarchies aussi pour exprimer un petit peu ce qui vous tracasse. Il y a peut-être des doutes aussi concernant quelqu'un ou concernant son travail. Pourtant, on me parle de communication. Et les chouettes, c'est un symbole de sagesse, les chouettes. Donc, on peut être en effet sur des discussions qui vont peut-être venir un petit peu chasser les nuages et vous éclairer. Le 10 de bâton, c'est bien quelque chose qui se termine. Donc, vous aviez peut-être un projet professionnel ou un projet d'entreprise, etc. Et donc, on va être dans la communication pour pouvoir, comment dirais-je, chasser certains doutes que l'on pourrait avoir concernant son travail. Ok, ceux qui sont en recherche d'emploi ou qui sont à la retraite, donc ceux qui sont sans activité professionnelle, on me parlait de blocage, d'obstacles ici, mais on me parle de cœur et d'ancrage. Donc ici, il peut être question de certains contretemps, de certains obstacles que vous avez eus sur le plan matériel, financier ou justement professionnel. Par exemple, si vous recherchez un emploi, il y a eu certains contretemps, certains obstacles. Ça peut passer par la communication, que la communication peut être un frein, quelqu'un qui a du mal à s'exprimer ou qui est très bon dans son écrit, dans sa lettre de motivation et arrivé devant l'employeur potentiel, on perd un peu ses moyens, c'est normal, surtout pour des personnes qui sont très sensibles, très émotives, voire timides. Donc ça peut ne pas être facile. Mais on vous parle ici de vous ancrer au niveau de votre cœur, on vous parle de stabilité qui arrive et ça va concerner quelque chose qui va vous plaire. Donc en effet, les blocages sont à gauche. Donc, et avec le 10 de bâton, on est sur quelque chose qui se termine. Donc pour moi, il y a la fin des blocages, la fin des obstacles. Et d'ailleurs, la fin des obstacles, c'est d'écouter davantage son cœur pour plus de stabilité. Par rapport aussi à quelque chose qui bloque au travail pour ceux qui sont en activité, et donc en effet ça peut être une communication qui est bloquée ici dans son travail et ça vous tracasse. Mais on vous invite à écouter votre cœur pour savoir un petit peu sur quel pied danser dans cette situation. Pour certains, ça va être un manque total de communication et du coup, on va dire, bon, bah c'est bon, j'ai tout fait pour essayer que ça s'améliore pas, bah il est peut-être temps pour moi d'aller voir ailleurs, entre guillemets. Pour d'autres, il va être question de changer de façon de faire peut-être et d'être beaucoup plus dans le cœur, d'essayer de comprendre davantage certaines choses avec le cœur plutôt qu'avec le mental. C'est marrant, j'ai l'encre ici avec une île aussi, donc il peut être question aussi pour une personne sur le plan matériel d'un voyage qui vous tient à cœur concernant une destination que vous aviez envie de faire et ça peut concerner une île ou le fait de prendre le bateau, une croisière pour certains. On peut être dans cette notion-là. En tout cas, il peut y avoir un voyage pour des personnes ici chez les taureaux. Ok, voyons voir sur le relationnel. Le relationnel, nous avons le 4 de bâton. Bah, c'est plutôt pas mal. Alors, le 4 de bâton, le 4 déjà, ça me parle de stabilité. Le 4 de bâton va me parler aussi de famille, de joie, de fête de famille, de fête de famille d'âme, de fête avec des amis. En tout cas, on va fêter quelque chose et c'est quelque chose qui est stable. C'est des relations qui sont stables. Voyons voir. Pour les célibataires. Bon, pour les célibataires, il y a éventuellement besoin d'ancrer ses émotions, de retrouver un équilibre dans ses émotions et ça peut concerner un passé qui n'a pas forcément été simple. Pour d'autres, on peut être sur une émotion qui grandit vers quelque chose qui s'ancre. Alors, ça peut être par exemple, j'entends, deux personnes qui ne sont pas encore ensemble, mais les sentiments grandissent.
c'est ce que j'entends. Les émotions, les sentiments sont en train de grandir. Ça peut être aussi le fait d'aimer une personne en cachette, hein, d'aimer quelqu'un et de ne pas oser dire à cette personne ce que l'on ressent. Et il peut être question de quelque chose de réciproque aussi. Et ici, j'ai quand même quelque chose qui va s'ancrer dans la matière, quelque chose qui ramène de l'équilibre, quelque chose aussi qui ramène de l'équilibre émotionnel. Pour d'autres, il va être question de éventuellement faire attention aussi à une personne autour de vous qui n'est pas forcément très positive. Ici, j'ai quelqu'un qui cache des choses, qui ne dit pas la vérité. Alors ça peut concerner la famille, mais ça peut aussi concerner des amis ou des collègues de travail, hein. On avait quelque chose aussi de nuageux ici. Il y a quelque chose dans une relation qui n'est pas forcément amoureuse, hein, mais qui est cachée. Pour d'autres, ici, la carte du serpent est sous le signe du chiffre 7 et la carte du serpent peut symboliser une guérison. Et on me parle d'une guérison émotionnelle ici pour les taureaux qui se fait justement sur cette deuxième partie du mois de février. Et cette guérison émotionnelle ramène plus de stabilité, déjà sur le plan émotionnel et dans votre quotidien. Donc avec le chiffre 4, on retrouve cette notion d'ancrage, cette notion de stabilité dans le relationnel. Ça peut être aussi des relations autour de vous qui se stabilisent parce qu'on se sent mieux à l'intérieur de soi aussi et qu'on guérit à l'intérieur de soi. Plus on travaille sur soi dans ses émotions, et bien plus forcément ça se ressent dans l'entourage. Alors pour les couples ici. Bon, pour les couples ici, on me dit qu'après la pluie vient le beau temps. Il y a peut-être eu certains poids qui vous pesaient sur les épaules. Il y a éventuellement eu de la tristesse. Mais on est ici sur des émotions qui reviennent au beau fixe. Donc ici aussi, pour finalement les couples, il y a éventuellement des émotions qui n'étaient pas forcément faciles, mais qui là vont devenir de mieux en mieux. Pour d'autres, avec le soleil et la croix, on peut être sur des cérémonies, hein. Pourquoi pas un baptême pour certains. Il peut être question d'une cérémonie concernant un enfant. On peut être aussi sur quelque chose qui vous a pesé aussi concernant un enfant, éventuellement si vous avez des enfants. Mais il y a une stabilité qui revient. Alors ça peut être justement un enfant qui grandit, les émotions fluctuent chez cet enfant. Et ça n'a pas toujours été facile. L'adolescence est une période assez compliquée pour certains ou certaines. En tout cas, pour nous les parents, c'est pas forcément simple parce que les enfants s'affirment, nous avons nos caractères aussi. Et donc, ça peut créer certaines tensions. Mais, finalement, avec le soleil, on est sur un apaisement. Et puis comme on parlait quand même de fêtes de famille ou de fêtes, en effet, on peut être sur quelque chose que l'on fête. Ça peut être un nouveau projet pour un couple que l'on va fêter. Ça peut être un baptême. Ça peut être, un baptême, une fête religieuse, une fête quelconque concernant un enfant. Ça peut être un mariage aussi. En tout cas, on est sur un nouveau chemin aussi pour certains couples avec peut-être de nouveaux projets. Vie intérieure et spirituelle, nous avons le 10 de coupe. Merveilleux, le 10 de coupe, c'est le bonheur, c'est l'harmonie, c'est l'optimisme, c'est le fait d'être aligné à soi. Et nous avons quoi ici? Nous avons l'intuition aussi. Donc ça veut dire ici que pour vous les taureaux, suivez votre intuition, suivez votre lumière intérieure, suivez votre guide intérieur parce que vous serez conduit jusqu'au bonheur, jusqu'à une certaine satisfaction, on me dit. La sécurité, l'optimisme, ça passe par l'intérieur d'abord. Et justement, soyez optimiste concernant votre intuition. Soyez optimiste sur les idées que vous avez. Soyez optimiste sur les nouveaux projets que vous voulez mettre en place. Parce qu'ils aboutiront à du succès et à de la réussite. Voilà les amis taureaux, je vous souhaite une excellente deuxième partie du mois de février. Prenez grand soin de vous. À très bientôt. Merci du fond du cœur.